Bonjour à tous, je voulais vous présenter aujourd'hui une vidéo sur un format davantage destiné à vous accompagner sur les temps d'étirement, les mouvements. On a vu différentes vidéos déjà sur le bassin, sur les étirements membres inférieurs et aujourd'hui je vais vous montrer donc comment je propose justement ces exercices-là sur les ateliers et les cours d'étirement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yannick Archambault, je suis de formation masseur kinésithérapeute et je propose maintenant depuis plus de 15 ans des ateliers d'étirement où j'ai à cœur de remontrer et réapprendre aux personnes à s'étirer d'une manière douce et progressive pour entretenir leur corps. Donc pour commencer, on va faire le mouvement de bascule de bassin debout. Donc on l'a vu sur une vidéo précédente, vous pouvez aller la regarder. Je vous donne l'info ici dans cette vidéo ou dans la description. Vous aurez le mouvement détaillé de la bascule du bassin. Ici, on va le reprendre en ayant connaissance de l'endroit où se passe le mouvement, donc au niveau de l'articulation des hanches. Pour faciliter le mouvement, je vais déjà avoir le même écart des pieds que mon bassin, déverrouiller mes genoux pour permettre de détendre au niveau du bassin. Pour que ça soit visible, mais pour vous faciliter aussi le ressenti, vous pouvez poser les mains sur les l'écrête iliaque. Donc là, du coup, vous allez voir mes mains bouger. Quand je fais la bascule vers l'avant et la bascule vers l'arrière. Dans cette vidéo, quand je vous parle de la bascule avant, bascule arrière, je parle de la partie haute du bassin. Parce que la partie basse va effectivement dans l'autre sens. Donc j'enclenche doucement le mouvement de bassin en essayant de relâcher au niveau des hanches pour que le mouvement parte bien de cette zone-là et que le mouvement ne soit pas engagé au niveau des lombaires. Ce qui va se passer au niveau des lombaires, c'est uniquement la conséquence de mon mouvement de bassin. Et vous allez voir que pendant le mouvement de bassin, je ne bouge pas mes épaules. Donc, libérez la respiration. Ce qui va vous aider, c'est de vous appuyer sur la respiration. Je vais en expire quand je vais en bascule postérieure, en inspire au niveau abdominal avec la bascule antérieure. Donc, expire, bascule postérieure. Inspire, bascule antérieure. Le mouvement de bascule de bassin va se faire au rythme de votre respiration. Plus vous allez aller au rythme de la respiration, moins vous allez avoir tendance à forcer pour faire le mouvement. Ok. Voilà pour le mouvement de bascule du bassin. Étirement au niveau des mollets. Je vous rappelle, c'est cette zone-là qu'on cherche à étirer. Je peux utiliser une chaise pour avoir l'équilibre. En front avant, les pieds même écart que le bassin pour avoir l'équilibre et être bien stable. Et en fonction de ma souplesse, je vais ajuster la grandeur, donc la distance entre le pied avant et le pied arrière. Je viens amener le poids sur la jambe de devant en gardant le pied, mon pied gauche ici, donc le pied que j'étire, la jambe que j'étire, le pied va rester dans l'axe, donc il regarde devant. La compensation, ça serait d'ouvrir au niveau du pied. Donc gardez bien le pied dans l'axe.
Le poids vient aussi sur le pied en avant. Je garde le talon au sol et j'essaye le plus possible d'aligner cheville, genou, bassin et l'épaule. Donc évitez de vous retrouver dans des positions, les fesses en arrière ou trop redressées, ça c'est pas bon. Vous risquez de vous faire mal. Et essayez aussi de penser à vos cervicales. Donc ici la chaise elle me sert juste pour garder l'équilibre et je garde les épaules le plus relâchées possible. 30 secondes, je change, j'ajuste éventuellement ma position par rapport à la souplesse que je vais avoir de ce côté-là. Et pareil, je reste entre 20 et 30 secondes. Pensez toujours à respirer pendant vos étirements. Je relâche doucement et je refais une deuxième fois. Je relâche doucement. Deuxième fois à droite. Quand on répète l'exercice, l'amplitude peut être différente au niveau musculaire. Je vais juste accompagner pour toujours avoir la même sensation au niveau de l'étirement. Je réajuste ma position. Je pense aux épaules. Et je garde une respiration libre. Je relâche doucement. Une dernière fois. Donc vous voyez peut-être, hein, mais mon amplitude augmente progressivement avec toujours la même sensation au niveau musculaire. Je sens que ça tire, mais ce n'est pas douloureux. Je réajuste ma position. Je libère la respiration. Et j'essaye d'avoir le moins de tension possible sur l'ensemble du corps. Je relâche doucement. Et dernière fois, à droite. Une fois que je suis en place, je réajuste ma posture. Et je relâche doucement. Donc là, je ne compte pas vraiment au niveau du temps, mais c'est à peu près entre 20 et 30 secondes. Donc maintenant, on va passer sur l'étirement des ischio-jambiers, hein, les muscles qui passent derrière au niveau de la hanche et derrière la cuisse et qui vont s'insérer sous le genou. Je vais commencer à droite. Moi, j'aime bien le proposer en prenant la possibilité d'avoir un appui au niveau du mur ou alors il vous faut une table. L'idée, c'est d'avoir toujours votre position de stabilité. Comme on va être sur un pied en appui, il faut être aussi confortable. Donc, je pose mon talon sur la chaise. Je déverrouille mes deux genoux. Celui-là pour protéger mon articulation et l'autre genou pour faciliter la bascule de bassin. Je vous rappelle, le bassin à l'horizontale face à la chaise. Donc, et je vais gérer aussi, je vais éviter la rotation au niveau du bassin.
je fais une bascule vers l'avant, donc je vais sortir, je vais reculer la partie basse du bassin, je vais éloigner les insertions qui s'accrochent ici derrière au niveau du bassin et sous le genou par ma bascule de bassin. Le dos va accompagner le mouvement de bassin. Donc ça, vous pouvez le revoir en détail sur la vidéo dédiée sur les étirements des ischio-jambiers. Et on remet en place la posture. Je mets en place la bascule du bassin jusqu'à ce que je sente que ça tire derrière. Il ne faut pas que ça soit douloureux. Et je place la respiration. Je vais garder la position entre 20 et 30 secondes. Je garde toujours ma bascule du bassin. Je ne la relâche pas pendant tout l'exercice. Je relâche la bascule de bassin pour relâcher ma position. J'alterne avec l'autre côté. Même posture, même précaution. Bascule du bassin. Et j'enchaîne. Le fait d'alterner droite-gauche, ça vous permet aussi de laisser le muscle au repos pendant que vous étirez l'autre côté. Voilà, toujours la respiration libre. Et je relâche doucement. Il ne doit pas y avoir de tension dans le dos, hein. Il n'y a pas d'effort dans le dos. Deuxième mouvement. Deuxième série à droite. Voilà, toujours ma position. Ma bascule du bassin pour sortir les fesses vers le haut et vers l'arrière. La colonne lombaire qui va rester droite. Je ne suis pas en train de la creuser ou arrondir. Voilà, je garde ma colonne droite. Je maintiens la bascule du bassin. Et je garde la respiration libre. Je relâche tout doucement. Et je change de côté. Voilà. Au fur et à mesure, les ischio-jambiers se détendent. Donc vous allez chercher peut-être une amplitude différente pour avoir la même sensation d'étirement. Et il se peut aussi que pendant les 20-30 secondes, vous sentiez moins l'étirement tout en maintenant la bascule du bassin. À ce moment-là, c'est possible aussi d'accompagner un petit peu plus avec la bascule du bassin. Une fois, il ne faut pas grand-chose pour à nouveau ressentir la même mise en tension. Et je relâche doucement. Et dernière fois, à droite, je replace ma bascule du bassin, je reste bien en face. Toujours les genoux bien déverrouillés. Voilà, surveillez que vos genoux soient bien déverrouillés. Et j'ajuste la mise en tension avec ma bascule du bassin uniquement. Et je relâche progressivement.
Et dernière fois à gauche. Bascule du bassin pour mettre en place l'étirement. Pour gérer l'intensité d'étirement également. Voilà, et le reste du corps est relâché. Je ne suis pas en crispation sur les épaules, sur mon équilibre, parce que j'ai le mur ici qui me permet d'avoir ma stabilité, ce qui me permet d'être concentré sur l'étirement que je fais. Et je relâche doucement. Donc vous avez vu dans l'enchaînement, le fait de faire les mouvements de bascule du bassin, ça va permettre de retrouver la sensation de mouvement quand je vais devoir faire l'étirement au niveau des ischio-jambiers.